Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert un petit peu par hasard sur Instagram en regardant un petit peu, vous savez, l'onglet recherche. Donc je scrollais et puis je suis tombée sur une palette d'highlighter, enfin une nana qui avait donc un highlighter comme ça. Je me suis dit mais c'est magnifique, et quand j'ai cliqué dessus en fait je suis arrivée sur le site de la marque. C'est comme ça que je l'ai découverte. Et en plus je crois... non, c'est même sûr que Laetitia a fait une vidéo également sur cette marque. Donc les coquetteries de Laetitia, n'hésitez pas à aller voir du coup sur sa chaîne, elle en avait fait une revue aussi. Et j'avais vraiment beaucoup envie de tester. Et pendant le Black Friday, tout est passé à 40%. J'ai craqué. Alors, il s'agit tout simplement de la marque Wooden Eyes. C'est une marque, du coup, je vais reprendre mon téléphone parce que j'ai mis quelques petites annotations dedans. C'est une marque qui vient de Stockholm, donc de Suède. Donc pour ceux qui se demandent, non, il n'y a pas de frais de douane puisque nous sommes en Europe. Ensuite, c'est une marque qui est cruelty free et vegan, donc ça c'est quand même hyper bien. Les frais de port sont offerts à partir de 50 € d'achat et c'est envoyé via la poste. Pour ma part, j'en ai eu du coup pour 62,76 € exactement avec les fameux 40% du Black Friday. Mais j'ai 4 palettes que je vais vous présenter. Et par rapport à la marque, on peut dire que clairement il y a des inspirations de la mythologie nordique en fait. Et j'adore, je trouve ça superbe. Et ça me donnait beaucoup trop envie. Donc Wooden's Eye, vraiment, ça a l'air d'envoyer du lourd. En ce qui concerne les 4 palettes donc, que j'ai commandées, j'ai déjà commandé celle-ci qui est la Solman Eyeshadow palette, qui se présente donc comme ceci. Le packaging est vraiment très beau. Donc vous avez un petit miroir et je vais vous montrer l'harmonie à l'intérieur. Et donc voici l'harmonie donc à l'intérieur de cette palette. Je pense pas que je vais utiliser celle-ci aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous la montrer parce que je trouve que l'harmonie est très jolie et le lilas donne beaucoup trop envie. Ensuite j'ai pris aussi la Solman mais Highlighter Palette cette fois-ci. Donc ça c'est la Solman Highlighter Palette, donc pareil avec un super beau packaging. J'espère que vous verrez bien parce qu'avec toute la lumière que ça renvoie, mais c'est vraiment très beau. Pareil, le petit miroir. Et en ce qui concerne l'intérieur, oui, j'ai peut-être déjà mis un peu mes doigts dedans, mais en même temps c'est l'highlighter, que voulez-vous, je ne pouvais pas résister. Et en ce qui concerne donc l'intérieur de la palette, ce sont des teintes comme ceci, elles sont vraiment très belles. Donc ça c'est je pense les 2 palettes que je ne vais pas tester aujourd'hui, mais si vous voulez une deuxième vidéo sur cette marque avec ces 2 palettes là, dites-le moi. Et donc ce qu'on va tester par contre aujourd'hui, donc c'est la Alva 2 Highlighter Palette. Pareil donc avec des dessins vraiment magnifiques. Et l'intérieur est comme ceci. C'est superbe, super beau. J'espère que vous verrez bien. Celle-ci, on l'utilise aujourd'hui. Pour la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, pour les yeux, c'est donc la Alva 2 palette. Pareil, avec des dessins vraiment magnifiques dessus. On a toujours le petit miroir et je vais vous montrer l'harmonie de l'intérieur de celle-ci. Voilà, elle est comme ceci. Et j'adore. C'est vraiment magnifique. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que ça se travaille aussi bien que c'est beau. Pour mon teint, j'ai mis ma poudre, mon bronzer et un blush crème. Le blush crème, il vient de la collection, vous savez, les blushs liquides de Mitchell, enfin Made by Mitchell du coup. Et je les trouve très beaux. Voilà, je suis pas encore hyper habituée à manipuler ces textures, mais je trouve ça vraiment très joli. Donc on va se rapprocher et on va commencer. Donc j'ai mis ma base. Pour ma base j'ai changé, j'ai mis une base que je mettais très souvent avant, pendant des années d'ailleurs, avant d'avoir la P. Louise, je ne mettais que celle-là, donc je l'ai ressortie, enfin c'est une nouvelle mais je l'ai rachetée. C'est la base d'Urban Decay et la Primer Potion en original. Je l'avais aussi en Eden, mais là c'est l'original et je l'aime beaucoup. Voilà, le seul truc c'est qu'elle unifie pas la paupière comme la base P. Louise, mais elle accroche très bien les fards et quand j'ai des moments où ma paupière est plus grasse, je suis très contente de l'avoir. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je ne sais pas ce qu'on va faire? Non, puisque c'est toujours la même chose, toujours la même histoire avec moi. Ce que je sais, c'est que j'ai envie d'utiliser un petit peu toutes les couleurs et que donc du coup, je sais pas du tout où est-ce qu'on va partir. Oui, on va dire ça comme ça. Et j'ai mis aussi un petit fard beige juste ici parce qu'il n'y en a pas dans la palette, donc du coup, il est posé. C'est parti, Peach Juice. Et le mettre du coup dans mon creux de paupière, je pense. Alors est-ce que je le mets partout? Je sais pas, je vais déjà le mettre là.
sais pas du tout dans quoi on part. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme d'habitude. Déjà le phare, ça reste un phare un peu... il est plus clair que dans le pan, mais en même temps je m'attendais à ce genre de couleur. Après je pense que vous pouvez le réintensifier. Je pense que là du coup je vais prendre le orange bonbon, qui est donc beaucoup plus orange, et je vais le mettre ici. Je vais essayer, lui il a l'air beaucoup plus pigmenté, donc je vais essayer de pas trop appuyer pour qu'on reste un peu dans les mêmes, la même intensité en fait que le fard d'à côté. Voilà, je vais venir dégrader ici. Voilà donc ce que ça donne pour l'instant. Écoutez, c'est très joli, ça se pose très bien, ça se dégrade très bien ensemble. Là j'ai trop rien à dire. Je vais prendre la teinte Coffee et je vais... je sais pas du tout si ça va être beau, mais on va le tester. Je vais venir la poser comme ça. J'espère que vous voyez ce que je fais. Et si ici j'ai pas assez descendu le fard, je le referai après, c'est pas très grave. C'est juste en fait pour voir un petit peu où je vais. Je pense que de toute façon je viendrai pour le repasser après, c'est pas très grave. Par contre je fais ça bien l'œil ouvert parce que comme vous le savez, j'ai la paupière tombante. Je vais les mettre là aussi. Je fais pas souvent ce genre de forme étirée comme ça sur mes yeux, c'est des formes plus arrondies. Mais ouais, pourquoi pas. Comme je vous dis, de toute façon je vais venir repasser dessus, là c'est vraiment pour voir où je m'en vais en fait. En tout cas le fard marque très bien, j'ai pas de soucis. Par contre, comme je vous ai dit, toujours faire ça bien l'œil ouvert, surtout si vous avez la paupière tombante comme moi, si vous voulez que ça se voit, là vous n'avez pas le choix. Je pense que du coup je vais pouvoir reprendre le petit peach juice et en remettre un petit peu comme ça, pour suivre un peu en fait la forme que j'ai faite tout simplement. Et redescendre un peu plus parce que du coup j'étais pas assez descendue. C'est pas fini, là ça fait très bizarre. Je vais déjà essayer de faire la même chose de l'autre côté, ce qui n'est pas non plus quelque chose de gagné avec moi. Donc voilà ce que ça donne au niveau des formes. Alors j'ai pas fermé ici et j'ai pas fermé ici, je le sentais bien comme ça, on va voir. Comme je vous l'ai dit, je vais encore changer un petit peu la fin. C'est pas fini, je sais pas trop où je m'en vais, mais je m'en vais. Donc je vais prendre le bleu qui s'appelle Deep Sea. Alors je vais prendre avec un pinceau comme ça, mais je sais pas si c'est une très bonne idée, si ça va marquer ou pas. Et je vais le mettre ici. Si ça se trouve je vais faire plein de chutes. Oui, je vais faire plein de chutes. C'est une très mauvaise idée les gars. Très mauvaise idée. Laissez-moi attraper mon embout. Ça sera mieux. J'espère juste que je vais réussir à être précise. Et voilà, mon teint est fichu. On adore. Par contre c'est une très belle teinte. C'est une très belle teinte. Mais on s'en fout partout. Ce qui me saoule, c'est que je suis pas précise avec un truc comme ça. On s'en va sur un truc vraiment approximatif là, je suis vraiment pas sûre de ce que je fais. On va essayer le spray fixateur avec un tout petit pinceau pour faire le bout. J'espère que vous voyez parce que je suis tellement concentrée là que je regarde même pas dans le retour si on voit un truc. J'essaye de faire une fine pointe en fait au bout. Déjà je vois les chutes sur mon teint, ça me fait bien chier. Ah regardez là j'ai mouillé. C'est mieux non? C'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous pouvez prendre un pinceau classique mais surtout mouiller votre fard une fois qu'il est appliqué sur votre pinceau. Enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais. Je prends un plus petit pinceau, toujours avec ce bleu, juste là.
Alors, par contre, peut-être que c'est moche ce que je vais faire, mais par contre, c'est très très beau ce phare. Hein. Ce phare est magnifique. Comment vous dire que d'habitude je vois à peu près où je m'en vais, que là je vois rien du tout. Je sais pas du tout si c'est bien parce que je fais, si ça va m'amener quelque part ou si ça va juste être moche. Bref, on va continuer, on va pas tout de suite hurler et pleurer. Donc je vais prendre le bleu qui est juste à côté, qui est Forest Dream. Je pense que c'est aussi un phare que je dois mouiller. Je vais le mélanger au saphir. Donc pareil, je les ai mouillés et je vais le juxtaposer, pardon. Donc je vais le mettre pareil ici. Alors par contre, niveau qualité des fards, je peux rien dire. Si mon maquillage est moche à la fin, c'est à cause de moi, c'est pas à cause des fards. Hein. J'avais tellement pas l'idée de partir dans un maquillage bleu, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris la teinte cristal. Je voudrais en mettre un petit peu ici. Encore une fois, ça se trouve, ça va être super moche. Je crois que l'inspiration du jour, elle est pas terrible. Hein. Je suis un peu partie en live. Je crois que cette teinte-là, je vais la mettre un peu partout. Sur le restant de la paupière. Alors, par contre, cette teinte est somptueuse. Je pense que vous la voyez. Elle est magnifique. Je pense que si ça avait été un maquillage un peu plus joli, voilà. Là pour le coup ce que je fais c'est moche. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis pas hyper emballée. Je crois que c'est la forme. J'ai l'impression que ça me va pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout le genre de forme qui me va. J'ai envie de prendre la teinte Elfe vert. Je vais la dire comme ça parce qu'en anglais mon accent va être pourri. Je pense que je vais la mettre juste là. De toute façon ça peut pas être plus moche que ça ne l'est. Bon, au moins j'aurais testé un max de fards. Hein. Donc vous avez déjà une idée des fards, même si ce que je fais est moche. Vous voyez très bien que la qualité par contre, elle est géniale. Par contre pour les fards lumineux, je vous conseille vivement de les mouiller pour avoir le maximum du rendu et le maximum du potentiel des fards. On va se reprendre la teinte Copper Red. On va finir dans le truc bizarre que j'avais en tête, hein, n'est-ce pas? Pareil, je vais la mouiller parce que c'est aussi une teinte avec un effet satiné et je vais la mettre là. Comme si je faisais un liner. Je vais la mettre ici en fait sur la genre de forme marron que j'avais fait tout à l'heure. Il va falloir que je prenne du scotch parce que j'ai des paillettes partout, alors autant ça me dérange pas, mais là il y en a quand même beaucoup, on va pas déconner. On en est là. Donc j'ai pris le Copper Red comme je vous l'ai dit. J'ai fait le détail sous mon œil, le détail liner qui vient jusqu'ici, ici, ce que j'avais fait en marron et ça nous donne ça. Ce que je peux vous dire, c'est que les couleurs sont magnifiques, que ça se travaille très très bien, mais que clairement je ne suis pas du tout fan de ce que j'ai fait. Mais je pense que ça vous avez compris, je suis en train de le dire depuis le début de la vidéo. Maintenant, j'ai envie d'essayer les paillettes. Alors, est-ce qu'on essaye les paillettes dans les tons roses ou les paillettes dans les tons orange? Les oranges ont l'air très belles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle Anastasia Beverly Hills. De toute façon, le maquillage peut pas être plus moche que maintenant. Je devrais pas trop m'avancer parce que des fois on dit ça et... Hein. Je vais prendre les paillettes orange. Alors c'est orange mais il n'y a pas que du orange. Il y a du jaune, du vert. Je me demande si je vais pas le faire au doigt, ce sera plus simple.
Des fois les paillettes ça cache le moche aussi hein. C'est la triche un peu les paillettes. Alors, les paillettes sont super belles. Ça change pas que j'aime pas ce que j'ai fait. Bon écoutez, je pense que là on va s'arrêter. Je vais mettre mon mascara, ça changera peut-être tout. Je ne suis pas vraiment sûre de ça. Et on se retrouve après. Bon, du coup voilà avec le mascara ce que ça donne. J'ai mis mon gloss aussi. Après je vous avoue qu'en fait c'est la forme qui me perturbe, ça me va pas. Parce qu'en soi les couleurs et tout, l'association, je trouve ça super joli. Mais je pense que j'aurais dû faire ma forme arrondie ici en fait comme je fais d'habitude. Parce que je sais pas, je trouve que ça fait bizarre, il y a un truc qui va pas et ça me stresse. Pour la palette d'highlighter, parce qu'on va pas rester comme ça à râler pendant 107 ans, ça sert à rien, c'est fait, c'est fait. Je vais prendre la teinte Gnome que je vais venir mettre ici, c'est très beau. Je pense que vous le verrez. C'est très lumineux. J'avais si hâte de tester les highlighters. Vous connaissez ma passion pour les highlighters. Bon là on est dans un make-up un peu genre féerique et tout, donc j'en mets un peu plus loin que ce que je fais d'habitude. Je vais en mettre aussi dans le coin interne, juste là en fait, entre ma bascule bizarroïde là et pour illuminer. C'est très beau par contre, hein. Franchement l'highlighter est très beau. Je pense que vous le voyez direct quand je le mets. J'en mets un petit peu ici, sur le bout de mon nez. Comme d'habitude. Et ensuite je prends mon pinceau NYX et je vais en mettre ici. Alors je sais pas si avec ce genre de pinceau ça fonctionne bien, on va voir ça tout de suite. Si ça fonctionne. Et c'est très beau. J'ai un truc noir là. Ah non c'est une chute bleue. Oh là là. Décidément mon teint. Il était beau au début, il est beaucoup moins maintenant. Regardez-moi ça. Vous voyez? Magnifique. Je sais pas si vous verrez aussi bien les reflets, mais franchement, c'est superbe. J'ai envie de tester la teinte Salamander. Donc je suppose que c'est salamandre. Et de la mettre en fait juste au-dessus. Ouh là là. C'est plein de paillettes. Et c'est beaucoup trop beau. Bon après il faut aimer les paillettes. Hein, parce que là on est sur de la paillette. Ouh là là. Ouh là là. C'est magnifique. Alors par contre, de toute façon j'avais déjà des paillettes clair mon teint, donc c'est pas vraiment ça qui va changer, mais... Rudolph, le petit renne de Noël. Et bien voici donc le résultat du make-up qui n'est pas du tout mon préféré, mais j'ai rien à dire en fait sur les palettes que j'ai utilisées, que ce soit l'highlighter qui est juste somptueux. J'adore, j'adore. J'adore l'highlighter, il est magnifique. Les fards à paupières sont super bien, ils se travaillent super bien. Juste les irisés, il va falloir les mouiller si vous voulez vraiment l'impact que j'ai sur les yeux, sinon ça va être un peu en transparence et c'est dommage parce que ils sont magnifiques. Le bleu est magnifique. En tout cas voilà ce que ça donne. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce maquillage que je trouve totalement raté. Peut-être que vous ne le trouvez pas si raté que ça, mais je sais pas, la forme, ça, il y a un truc qui me dérange. Je pense que j'aurais dû rester sur ma forme de d'habitude, mais que voulez-vous, il faut tester les trucs et on les teste ensemble. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Concernant la marque, encore une fois, bah écoutez, je ne peux que vous la recommander. Franchement, c'est magnifique. De toute façon, toutes ces marques un peu indie comme ça, j'adore, j'adore, j'adore. À chaque fois, je suis pas déçue et c'est magnifique. Donc, je vous la recommande à 100%. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, je vais pas vous pousser à acheter ou quoi que ce soit. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais si vous arrivez en plus à retomber sur une promo comme moi, ça vous revient encore moins cher. Et vraiment, ce que j'ai acheté, j'adore. Maintenant, je sors demain, donc je vais me maquiller. C'est clair que j'utilise les deux autres palettes parce que j'ai trop envie de les tester aussi. Voilà en tout cas ce que ça donne. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à mettre le petit j'aime parce que ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage beaucoup. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!